Pas encore un autre maudit vendredi 13, tabarnouche. Bienvenue en prenant votre café. On va parler du pétard mouillé. On a eu un pétard mouillé, hein? Le travail de nuit peut causer le cancer. Je vous charge de ça. La majorité bientôt pour les libéraux. Les libéraux, on va parler de Christiane Germain qui s'est excusée, mais on va vous dire pourquoi. On peut plus marquer RAM pour les camions. Ça pourrait être dangereux, on pourrait être niaiseux puis rien comprendre. L'Auto-Québec est toujours une gêne quand elle parle de ses profits. L'UPA est contre la réforme sur la mini-réforme que le ministre vient d'apporter sur le récréo touristique. Combien d'employés vous pensez à la SAAQ en informatique? Pensez-y. Pensez à un chiffre. Dollar canadien qui monte, qui se maintient près de 74. Est-ce que taxer les plus riches est une nouvelle source de revenus? On va jaser de ça. Campbell, hein? Ils ont voulu monter leur prix, mais vous montrer ce que ça donne. Cherchez le bas des marchés en temps de guerre. Parce qu'on est en guerre. Pas la troisième guerre mondiale, là, mais on a une guerre. Connaissez-vous le Hindenburg Homan? Parlez de ça. Puis je vous réserve les insolites. Tu sais, il y a des sujets qui se débattent, puis il y a d'autres sujets qui ne se débattent pas. Le gars des armoires 9999, là, il a fait faillite, puis il se vantait sur sa page Facebook. Donc, j'ai écrit un texte que quand on se vante pas. OK? Quand on fait faillite, il ne faut pas l'oublier, là, les créanciers non payés. Il n'y a pas juste le gouvernement, puis le gouvernement, c'est nous. Je ne débat pas de ça. Je dénonce pour dire ça, il ne faut pas encourager ça. Si on ne comprend pas ça, il y a un problème dans notre société. Parce qu'il y a des entreprises dans une faillite qui tombent aussi parce qu'ils ont fait crédit. Il y a ça. Il ne faut jamais le perdre, là. Il y a toujours quelqu'un qui perd dans une faillite. Et c'est souvent, c'est seulement les dettes et les créanciers et des fois le gouvernement. Donc, il n'y a pas de débat à faire là-dessus. On doit dire, regarde, je me suis trompé. J'ai pensé trop grand. Ça peut arriver. Faut pas non plus devenir fou, là. Il y a bien des gens qui m'en souhaitent une faillite parce que je chronique là-dessus régulièrement. Il y a une chose que j'ai compris, depuis toujours en me lançant en affaires, que c'était long de se lancer en affaires. Et si c'est long, il faut être patient. Il faut être patient, il faut faire attention aux dettes. Je me tiens loin des dettes. J'en ai pas de dettes. J'en veux pas. Donc, pour faire faillite, ça prend des dettes. Tout simplement. Puis je travaille en conséquence. Tu sais, j'ai dit à des gens que j'ai augmenté mon chiffre d'affaires cette année de 95%. Ben oui, mais ça fait 7 ans que je travaille. C'est sûr que le mois de janvier, février, qui est plus tranquille, là, on a été choisi par plusieurs entreprises qui aidaient beaucoup le chiffre d'affaires. Mais on continue à travailler. Vous nous voyez, regardez, je suis là, en train d'enregistrer. Plus tout ce qu'on fait sur les autres réseaux, bien, ça l'apporte. Hein? Des gens qui nous connaissent. Mais il faut être patient lorsqu'on se lance en affaires. Essayez d'aller trop vite. Profitez. Hey, ça va exploser, m'acheter des machines. Ouais, mais il y a un danger. Il y a un danger. Voilà. Donc, il n'y a pas de discussion à avoir. Il voulait m'avoir sur son live. Le gars, je ne vais pas discuter en live. Mais non. Je suis pas là, moi. Bon, ben la pluie verglaçante, tu sais, à un moment donné, là, les météorologues, là, on va vous arrêter de vous appeler les météorologues. Là. On va vous appeler des analystes. Parce que les analystes, on se trompe. Les analystes à la bourse, ils se trompent tout le temps. Là, vous n'êtes pas des météorologues parce que vous n'avez pas le droit à ce statut-là. Vous vous trompez tout le temps. Vos modèles mathématiques ne sont pas bons. Vous nous avez annoncé une catastrophe. On a fermé. On a dit à des employés de rester à la maison suite à vos recommandations. Je sais que c'est une science inexacte, mais peut-être qu'il faudrait moderniser les ordinateurs. Écoute, c'était la catastrophe hier matin. Finalement, un peu de neige. C'est beau. Vous êtes pas bon. Peut-être plate de faire un job où tu es toujours dans le champ, à peu près. C'est correct, il faut mieux faire attention qu'être imprudent, mais en même temps, vous avez fermé le Québec. Il vient de se passer quelque chose en France ici qu'on doit réfléchir. Il y a une femme qui a eu le cancer du sein.
Et bon, elle est allée en cours, elle s'est débattue, elle dit c'est à cause de mon travail de nuit. Et les études prouvent que oui, travailler de nuit peut augmenter les risques d'avoir le cancer. Probablement parce qu'on ne dort pas de la même façon ou quoi que ce soit. Là. On dort mal, des obligations peut-être, je ne sais pas. Mais elle a été dédommagée, comme une maladie, comme la CNSST. Est-ce que ça s'en vient ici? Je vais juste vous en parler parce que c'est peut-être quelque chose qui s'en vient, puis c'est correct. Il y a un risque à chaque métier. Et si c'est prouvé, il faut que ça soit prouvé que c'est à cause de ça, bien entendu. C'est sûr que, regardez, son père, Louis, on travaille 20 ans dans une place bruyante, puis on n'a jamais mis des coquilles parce que notre boss nous a dit de ne pas en mettre, puis on l'a écouté parce qu'on ne voulait pas perdre notre job. Là, regarde, c'est une cause à effet. Il faut être capable de trouver vraiment la cause à effet. J'ai fait ce travail-là. Si je n'avais pas fait ce travail-là, ça ne me donne pas le cancer. C'est de même qu'il faut voir ça. Est-ce que la France est allée trop loin là-dedans? On va le voir, on va sûrement en parler de plus en plus, puis probablement, je ne serais pas surpris que ça fasse l'objet d'un débat aux débatteurs. Donc, mais informez-vous. Hein? Allez lire là-dessus si c'est votre cas. Il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Je voulais vous en parler. C'est malaisant aussi de voir les libéraux de Mark Carney parce qu'ils vont devenir majoritaires. Donc, ils sont partis minoritaires, puis ils vont devenir majoritaires. Parce qu'il y a des élections partielles, puis tout semble croire qu'ils vont gagner. Il en manque 2. Avec des transfuges, il y a eu 4 transfuges. Puis il y a peut-être d'autres transfuges qui s'en viennent. Mais ce qui est positif, parce qu'il faut avancer dans la vie. J'aime mieux, mais il a fait ses preuves. Mark Carney, dans la dernière année, pas parfait. Je trouve qu'il a ralenti un peu dernièrement. Il a comme piqué à Davos, mais regarde, il est correct. On ne veut pas d'autres élections. Et on ne veut surtout pas, puis les Anglais capotent, OK, que le Bloc québécois tire la couverte de son bord constamment. Parce que là, la balance du pouvoir, c'est le Bloc québécois qui l'a. Il l'a fait avec la gestion de l'offre, il a essayé de le faire avec un autre sujet qui n'a pas passé. Mais les Anglais n'ont rien à cirer, puis ils disent, regarde, le plus vite qu'on va être majoritaire, le plus vite qu'on va tasser le Bloc québécois, qui ne comprend pas. Tu sais, c'est correct dans notre système. Puis en passant, j'aimerais ça redevenir souverain. Là. Mais pas avec séparatiste, souverainiste. Mais pas avec les 2 équipes qu'on a. Là. Le Bloc n'a plus rapport à Ottawa, selon moi. Là, mais tu ne peux pas prendre des décisions que pour le Québec sans impacter le Canada. Tu es quand même élu au Canada. Faut y penser, ça. Il ne faut pas juste penser à notre petite poche parce qu'on travaille avec eux. Puis c'est pas le Bloc québécois qui va décider s'il y a un référendum ou pas. Il ne faut pas l'oublier. Là. Ça prend quelqu'un qui soit élu au Québec pour faire passer ça. Là. Puis élu majoritaire. Donc, mais ça va calmer les manigances. Comme le NPD a fait des manigances en passant. Là, excusez-moi. Ne vous sentez pas concerné. Moi, des fois, je fais juste les statistiques, là, les nouvelles. 70% des Canadiens sont en surplus de poids ou obèses. C'est toute une statistique. On l'a échappé avec le guide d'alimentation canadien. Ça, faut se le dire, on l'a échappé totalement. L'Alberta vient de décider que l'embonpoint, comme ça, l'embonpoint, les surplus de poids, n'est pas une cause à cause du lifestyle, mais une maladie chronique. Donc, l'Ozempic et tout le reste va être remboursé par l'Alberta Santé quelque chose. Là. Il y a une part de lifestyle, il ne faut pas le nier. Là. Mais en même temps, c'est le gouvernement qui nous a imposé et qui ne nous enseigne pas comment bien s'alimenter. On ne montre pas ça à l'école, comment s'alimenter. Donc, si nos parents ne savent pas faire la différence entre une protéine, puis des carbs, puis des lipides, puis le gras que c'est bon, puis il faut faire attention à certaines affaires, si on n'est pas éduqué là-dessus, on ne peut pas. On va répliquer la même affaire. Donc, il faut être honnête, là, on l'a échappé mondialement. Et les gouvernements ont une responsabilité envers ça. Donc, bravo à l'Alberta. Ben, qu'est-ce qui se passe au Québec? Au Québec, hey, écoute, le Fils québécois de la langue française là, est en train de délirer solide. Là.
C'était marqué RAM sur une pancarte de Paillé, je pense. Ils sont venus voir, ils disent, le monde va penser que c'est un bélier. Faut que tu mettes Dodge RAM maintenant. Parce que là, le monde va être. Écoute, le monde va être mêlé, là. Je vois RAM, un bélier. Oh non! Oh non, parce que c'est là, en anglais, en français, un bélier. Hein? C'est pour ça que vous voyez un bélier avec des cornes. Savez-vous quelle race de mouton a des cornes tournées comme ça? Le Dorset. On en avait de ça. On en avait. Donc, ouais, c'est ça. L'Office québécois de la langue française qui se justifie. Sincèrement, on est en train d'enculer des mouches, là. Tu fais chier tout le monde, là? On a-tu besoin de ça? Sincèrement. C'est comme la plainte qu'ils ont faite à la petite boulangerie sur TikTok, là. Sincèrement. Le monde, c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire dans la vie que se promener et de faire des plaintes. Puis là, il y a une plainte, mais ils sont obligés de la traiter. Notre gouvernement ne fonctionne pas avec le gros bon sens, il ne faut pas l'oublier. Une plainte, on la traite. Oui, mais le gros bon sens, oui, mais pourquoi qu'on fait le gros bon sens? On le sait que ça n'a pas de sens, mais on va traiter la plainte. Puis tu vas t'adapter. Christiane Germain, elle a fait un like sur la publication de Mathieu Lacombe qui appuie Christine Fréchette. Et puis, c'est qui Christiane Germain? C'est l'ancienne dragonne. Et c'est la présidente avec son frère des Hôtels Germain. Et c'est aussi la présidente du conseil d'administration de Santé Québec. Donc, techniquement, elle ne doit pas se mêler de politique. Elle le regrette amèrement. Elle a fait une gaffe épouvantable. Et c'est juste un like. Puis t'as annoncé tes couleurs. C'est bien évident que Christiane Germain veut une femme. Bon. Elle a juste à dire, ben oui, je l'appuyais parce que c'est mon ami. C'est mon ami, puis j'ai pas pensé que maintenant je dois faire attention. Ça se dit ça, mais le regretter, c'est presque être en boule en train de pleurer, là. Calme-toi. Calme-toi. Le Québec rapporte des profits. Pas des profits majestueux, mais Caroline, que je suis pas à l'aise avec ça. Ça me dérange. Ouais, comment je dis ça, moi? Ça me dérange. Ça me dérange de voir des profits. Ça, c'est sur le dos du pauvre monde. Je regarde des gens qui ont des dépendances, des gens qui espèrent. Il y a une différence entre acheter et dire, hey, regarde, ça serait drôle. Je donne 8 piastres pour l'automax avec l'extra, toute la patente. Là. Puis si je gagne, ben, ça serait cool. Il y a une différence de le faire puis pas en racheter pendant 6 mois. Mais c'est pas ça. C'est pas nous autres, là, ces clients-là. C'est ceux qui y vont à chaque semaine, qui achètent des gratteux, qui espèrent s'en sortir. Plus il y a de pauvreté, plus de gens vont jouer à la loterie. C'est avec ceux-là qui font de l'argent. Au casino, ça doit rester un jeu, mais on le sait que c'est pas un jeu. C'est gênant un peu. Faut pas être si fier que ça. Quand on a des profits sur moins de ventes, on devrait avoir de moins en moins de ventes. Arrêtez de dire là, que c'est sur la santé. Là. Ouais, ben ça s'en va sur la santé et l'éducation. Avez-vous vu notre système d'éducation avec tout l'argent qu'on leur donne, toute la boisson qu'on leur a donnée? Mal gérant à tabarnouche, là. Hein? Donc, tu encourages la vente d'alcool puis de loterie qui crée des dépendances, les deux, pour après ça, envoyer ça dans le système de santé. Ben non. Parce qu'on est mal pris, mais on ne sait pas comment générer de la richesse ici. Là. On génère de la richesse avec de la loterie puis de la bière, puis du vin. Vous savez que le ministre, j'oublie son nom, hein, il est assez... il a pris une décision. Il a dit qu'il était pour augmenter les salles, les spectacles, j'en ai parlé hier, des cols à Mario Pelcha pour qu'il y ait plus de récréo touristique, pour que nos fermes deviennent plus agrotouristiques qu'ils le sont. Techniquement, l'UPA devrait être contente de ça. C'est une avancée parce qu'il y a beaucoup... Elle représente aussi, l'UPA, des gens comme Mario Pelcha. Elle représente des gens comme moi. Je ne fais pas de spectacle chez nous, là. Mais elle représente aussi, nous autres, qu'on dépend de ça. Elle doit être fière. Mais vous voyez comment l'UPA ne fait que défendre la gestion de l'offre. Ouais, mais là, c'est parce que si on ouvre une brèche, à un moment donné, ça va grossir. Ben, si c'est ça, le futur de nos campagnes puis de l'agrotourisme, un stationnement, il ne faut pas capoter. Nos campagnes ne sont pas faites pour un stationnement. Regarde, sincèrement. On a déjà des grands driveways pour les tracteurs et les machines. Là. On peut étasser le temps de faire un stationnement parce que c'est pas permanent. Là. L'UPA devrait défendre ça. Devrait être de notre bord, elle ne l'est pas. Pourquoi?
Voyons, tu viens d'avoir, elle devrait dire, j'en veux plus. J'ai une partie de mes membres, il aime ça dire nos membres, hein, mes membres à moi, là. J'ai une partie de mes membres qui dépendent de ça, puis je suis content. Je vais aller leur donner la bonne nouvelle. Mais non, ils sont contre. Ils représentent qui? Ce n'est pas normal qu'un syndicat décide que ça, c'est pas correct. Ils sont pas là pour défendre les terres, l'UPA, là. L'UPA sont là pour défendre les membres, puis il y a des membres qui veulent ça, qui ont besoin de ça, puis on est rendu là parce que quand on voyage à l'étranger, on fait ça. C'est une grosse partie de revenus de la France, de l'Italie, de la Suisse, les campagnes, pas les nôtres. Il faut changer ça. Si je vous disais qu'à la SAAQ, il y a 1300 informaticiens, ça vient de Cube. Il y en a 762 sur le payroll, il y en a 485 externes. 1300 personnes qui écrivent du code. Vous comprenez pourquoi la SAQ Click, c'est un fiasco total? 1300 personnes. Hey! Le ministère des Finances en a 77. Vous savez ce que je fais avec 77 programmeurs, moi? J'écris un logiciel pour aller sur la Lune, là. Pas sûr qu'il revient, mais il va être écrit. Wow, tu m'as mandaté pour écrire un logiciel pour aller sur la Lune. Tu m'as pas dit qu'il revenait, là. Hein? Mais voyons. Surtout en date d'aujourd'hui où les outils sont là. Ouais, mais il faut adapter, il faut analyser. Puis, ouais, mais là, t'arrêtes d'analyser, on n'a pas d'argent. Tu vas remplacer ça par des machines puis des gens qui comprennent l'intelligence artificielle, là. 1300 personnes. On ne peut pas être cassé au Québec. C'est pas. Puis je vais en parler, je m'en vais là tout de suite. Là. Je m'en vais avec le prochain sujet tout de suite. Avant de regarder la bourse, parce que c'est rouge anyway. Fait que ça ne vous donne rien d'aller voir. On vous le dit pareil. Mais je veux faire un lien avec un autre sujet que j'avais prévu dans la section finance qui est taxer les plus riches. Tu sais, l'État a besoin d'argent. Mais quand on entend qu'il y a 1300 personnes, on dit, ah ben parfait, qu'est-ce qu'on peut faire? Augmenter l'électricité, vendre plus de loteries, encourager les gens à boire. Ça, c'est le réflexe au Québec. Ce sont nos 3 sources de revenus potentiels que le gouvernement a. Monter les impôts, on ne peut presque pas. On est à côté. TPS, TVQ, on ne peut pas. On est à côté bien raide. Le gaz, là, ils font chercher plus d'argent dans le gaz, mais par le temps qu'ils prennent une décision de le baisser, ben, on va être siphonné. Donc là, il reste, ouais, mais il y a des riches. Ah oui, mais il faut les taxer, eux autres sont riches. Ouais, c'est parce qu'ils créent de la richesse. Normal, hein? Tu vas devenir riche en créant de la richesse. Mais comment qu'on crée ça, de la richesse? En faisant attention aux dépenses. En investissant. En créant de l'emploi. En créant des entreprises. Oui, mais il faut les taxer, ils sont riches. Oui, mais c'est parce qu'ils sont devenus riches en faisant ça, puis en faisant travailler des gens qui sont devenus riches par la suite. Oui, mais ils sont riches, il faut les taxer. Ça ne crée pas de richesse. Partout dans le monde où on a voulu faire ça. Les riches se sont poussés. Les riches ont arrêté de consommer. Les riches ont arrêté de créer de l'emploi. Si tu as moins de revenus disponibles, tu auras moins de croissance. Ce n'est pas une source de revenus. Les sources de revenus, c'est d'investir pour avoir des centres de données ici. C'est d'investir pour extraire le pétrole. C'est de dire oui à un oléoduc en demandant une taxe sur ce qui va passer sur notre territoire. C'est comme ça qu'on crée de la richesse. On pourrait, puis c'est un Français, puis plusieurs à me l'avoir envoyé, là, un Français qui dit le Canada pourrait être l'Abu Dhabi, mais ils sont trop cons pour exploiter leurs ressources. Ils ont tout ce qu'il faut pour être riches à craquer. Ils sont pognés dans des programmes de gauche. On pourrait ne pas avoir de taxes au Canada. Comme l'Alberta qui a juste une taxe fédérale, on pourrait avoir ça. Ça ne veut pas dire d'avoir des campagnes démolies. Là. On embellit nos campagnes. On change la mentalité, on regarde qu'est-ce qui marche ailleurs. Parfait, on importe ça. On exploite nos ressources un peu plus. On dit oui aux centres de données. Mais ici, comment on leur dit oui, au lieu de leur charger 7 cents le kilowattheure, on dit, toi, tu es un centre de données. Là. Toi, tu vas payer 20 cents. Ben oui, mais ils ne viendront pas. Fais-les payer peut-être 11 cents. Tu vas faire de l'argent pareil.
Pas de leur faire peur. S'ils payent 40 cents ailleurs, ben fais ça comme un argument de vente. Là. Puis nous, arrêtons de dire qu'on doit payer plus parce qu'on paye l'électricité la moins chère. On a fait un choix collectif de nationaliser Hydro-Québec. On a nationalisé notre électricité. Donc, on a le droit d'avoir des tarifs avantageux parce qu'on n'a pas de concurrence. Ne l'oublions pas, ça. C'est un choix qu'on a fait. Là. On a nationalisé l'électricité. Personne d'autre peut en faire. Il y a des entreprises qui peuvent le faire, mais ils doivent le vendre à Hydro-Québec. On peut avoir notre propre électricité, mais c'est trop cher pour le moment. Donc oui, c'est normal qu'on ait des bons tarifs. On a nationalisé. On a créé un monopole. On va aller voir des affaires, là. Petites affaires. On va aller voir ça. On va commencer par le TSX. Je n'avais pas remarqué, mais regardez depuis 3 mois. Le TSX est positif depuis 3 mois. Malgré qu'il descend encore, mais c'est normal parce qu'il y a le pétrole. Pourquoi la bourse descend? Ben, elle descend à cause du pétrole. Donc, si on regarde le S&P 500 depuis 3 mois, on n'est pas positif, on est négatif. Donc, la bourse de Toronto, qui nous a donné du 35 % l'année passée, nous donne un 3 % depuis 3 mois. Je ne suis pas vargeux, mais écoute, le reste perd. Moi, je n'ai pas le goût d'aller voir mes placements. Là. Regardez le Dow Jones qui tombe. Pourquoi il tombe? Ben, entre autres, plusieurs. Là, il y a 30 indices là-dedans, mais il y a Caterpillar qui descend aussi. Ah, il a remonté un peu. Caterpillar avait mangé une volée tantôt. Là. Donc, il remonte un peu la pente. Mais les marchés sont frileux parce que le pétrole, toujours le pétrole. Techniquement, on n'est pas encore en pénurie de pétrole. Le Canada pourrait en exporter beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Par Trans Mountain. Les États-Unis sont capables d'en produire plus aussi. Mais regardez, il est à 99, 100 $. Donc, il remonte. L'or qui descend. Tu sais, l'or, c'est soit le pétrole ou l'or. Hein? Puis d'ailleurs, quand on regarde les... un peu, je retourne ici, je vais vous montrer de quoi. Quand on regarde USO, ici, vous pouvez acheter le pétrole. Hein? Si vous voulez embarquer, regardez la flèche. USO, j'en avais, moi je l'ai vendu avant le temps, j'étais tanné. L'année passée. Il y en avait depuis longtemps. Ça a monté à 115. Avez-vous remarqué que l'or, l'argent, là maintenant le pétrole, les commodités se comportent maintenant comme des meme stocks. Ça part en fou. Quand ça part, ça décolle en fou. Est-ce que le pétrole va se maintenir à 100? On ne le sait pas. Hein? L'affaire, c'est que les guerres, là, dans les guerres, essayer de trouver le plancher, on perd notre temps. On perd notre temps parce qu'on ne le sait pas. C'est une guerre. Est-ce qu'on va taper sur les pétroliers? Est-ce qu'il va y avoir l'Iran qui dit qu'il est capable de bombarder à travers le Mexique l'État de la Californie? Est-ce qu'il va y avoir des bombes aux États-Unis? Il y a de l'inconnu dans une guerre. C'est pas vrai que l'Iran va accepter. Elle ne plie pas. Donald Trump va beau faire son fantasme et dire n'importe quoi, là, mais l'Iran continue à bombarder. Donc, c'est la réalité qu'il y a en ce moment. Donc, honnêtement, ça va baisser, ça va remonter, ça va baisser. Il n'y a pas de... Si vous voulez jouer au day trading, bonne chance là, dans ce temps-ci. Mais il faut accepter que nos portefeuilles vont diminuer. La belle ride qu'on a eue, ben c'était la belle ride qu'on a eue dans les 2-3 dernières années. Voyez-le, comme je le dis souvent, c'est notre ticket d'assurance. Parce qu'on avait laissé de l'argent dans des CPG, on aurait eu du 4 %. On n'a pas eu du 4 %, ça quand même. Si on regarde depuis 3, on va regarder 5 ans, ben regardez, ça valait 32 000, ça en vaut 46, c'est une très belle progression pour le Dow Jones. Le S&P 500, même affaire. Il y a 5 ans, ça valait 4 000. C'est-tu sur 5 ans, ça? Sur 5 ans, ça valait 4 000 et là, ça en vaut 6 700. C'est comme ça. Et c'est pour ça que les placements, il faut les voir à long terme. C'est plate à court terme. C'est difficile pour les retraités qui ont besoin d'argent, qui se font des retraits, parce que là, ça fait un petit peu plus mal au cœur. Mais si on pense à du 4 % que vous auriez eu, hein, 4 000 à 4 % là, ça donne 4 %, voyons, je suis mêlé. 40 $ dans le 1000, vous auriez eu 160 $.
pour 4 000 $ investis dans ce temps-là. Tandis que là, vous en avez 6 700. C'est comme ça qu'il faut le voir. À un moment donné, quand on arrête de mettre de l'argent dans les placements, puis on voit que nos placements font des petits, il faut regarder, oui, mais il y a 5 ans, si j'avais fait ça, et non pas regarder, parce que ça fait mal au cœur. C'est bien évident. C'est vraiment pas le fun du tout. Folie. Ah, on va aller voir Campbell Soup. Maintenant, c'est de Campbell Company. Ça va pas bien, eux autres. On va se le dire, là. Ça a déjà été mieux pour Campbell Soup. Mais ce que Campbell a fait dans la pandémie, c'est juste de la soupe qu'ils vendent. Là. Puis d'autres cossins, là. Mais regardez qu'il n'y ait plus la lueur. Cette compagnie-là revient au même niveau qu'elle était en 1997. Pourquoi? Durant la pandémie, ils ont monté leur prix. C'était ici. Donc, pendant la pandémie, les gens sont chez eux, cuisinent plus. Ils ont dit, oh, OK, on va monter nos prix, inflation. Ils ont tellement monté les prix que les gens n'achètent plus leurs produits. C'est un danger. De juste valeur marchande. À quel moment qu'on achète une soupe Campbell ou une soupe sans nom? Le choix est fait maintenant. Je ne sais pas comment ils vont s'en ressortir. C'est encore une bonne débarque aujourd'hui. Mais regardez ce qui est intéressant. Encore. Les titres, le bêta, hein, je vous ai parlé du bêta, puis les titres qui bougent beaucoup. Donc, c'est sûr que, regardez, le S&P 500 bouge d'1,13, mais qu'est-ce que Meta fait? Joue de 2,45. Donc, son bêta est très élevé. Si on regarde Costco, un titre défensif. Si on regarde Coca-Cola, un titre défensif. Si on regarde McDonald's, un titre défensif. Donc, ces titres-là, même quand ça va pas bien, les gens vont se réfugier vers des titres comme ça. J'en ai 2 là-dedans. J'avais McDo, mais ça fait longtemps qu'il était vendu. Très, très longtemps, en 2014-2015. Donc, hey, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Le Edinburgh Oman. C'est en 1937 qu'il y avait un accident à Edinburgh, puis ils l'ont renommé comme ça. Mais dans le fond, ça l'analyse, allez vous le lire parce que je ne le connais pas, puis je veux fouiller un petit peu plus là-dessus, mais des fois, ben, c'est le fun pour vous autres aussi d'aller comprendre. Le Edinburgh Index, OK, n'a pas de valeur chiffrée précise comme un indice traditionnel, mais on mesure son intensité par le nombre de signaux trigger récents ou en chute. Actuellement, mars 2026, il y a au moins 3 signaux dans les 6 derniers jours de trading avec des mentions récentes du 4 mars, potentiellement le 11 mars. Donc, qu'est-ce que ça fait? L'indice, l'Edinburgh Oman, dans certains contextes, c'est un indicateur technique. Donc, les critères principaux. Plus de 2,2 %, c'est très, très technique, là. Mais c'est intéressant à voir pour prédire est-ce qu'il va y avoir un crash ou pas. Plus de 2,2 % des actions du New York Stock Exchange font des nouveaux plus hauts et plus bas sur 52 semaines. Les plus hauts ne dépassent pas 2 fois les plus bas. C'est compliqué, hein? Moyenne mobile 50 jours. Donc, il y a quelqu'un qui a patenté quelque chose comme ça, puis il dit si tout ça est là, ben on s'en va peut-être vers un crash. Les indices actuellement nous disent que c'est potentiel qu'on s'en va vers un crash. Ça ne prend pas grand-chose, là. On est dedans, là. On est en train de descendre sérieusement. Donc, ça ne prend pas grand-chose pour que les gens disent OK, je lance la serviette, là. Je ne peux plus tout perdre, là. Il va y avoir des rappels de marge, ça continue à baisser des 2-3 %, là. Il ne faut pas être catastrophique, là, comme les météorologues, là. Il faut juste être logique. La pire chose à faire, moi, je ne fais rien. Je ne fais rien, ça. Pas tout. Insolite. Non, pas ça. Ouais, je m'excuse. Bon, c'est lui. Est-ce que vous êtes un étudiant à l'université qui m'écoute? Si oui, ben bonjour. Et si oui, est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle comme toutes les autres? 95 % des étudiants à l'université ont compris que c'était pas si mal que ça d'utiliser l'intelligence artificielle. On est rendu là. Ben oui. C'est comme quand on utilisait la calculatrice. C'est les 5 % qui me font peur. Ça va travailler, ça, à un moment donné. Hein? C'est rare que dans l'insolite que je vous montre la bourse, mais il y a quelque chose d'intéressant avec la bourse. Il y a une nouvelle version. Regardez, ça, c'est Nintendo qui vraiment explose, a pogné 2 %, mais la journée d'avant, encore presque 4 %. Et pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il y a Pokopia. Pokémon Pokopia, où tu es dans un jeu real life. Et je pense que c'est dans le nouveau Nintendo Switch, entre autres, sont sold out. C'est plus populaire qu'il pensait. Ça pogne le Pokémon, hein? Donc le Pokopia. Si vous jouez à ça, vous me le direz. Mais c'est ce qui fait exploser l'action de Nintendo. Nintendo sont capables, une fois de temps en temps, de nous en sortir une du stade. Hein? Intéressant, c'est une compagnie qui est cotée au Japon. Donc voilà. Et moi, je peux dire ceci. Merci d'être là, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous voir. FrançoisLambert.one. O-N-E.